Je pense qu'un jour, Benoît, il va sécher quelqu'un avec sa jambe. Soit au foie, soit à la tête. Incessamment sous peu. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Bonjour à tous et bienvenue sur Gong. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit débrief de la semaine et on a pas mal d'actualités à traiter, notamment l'UFC 295 qui a eu lieu hier là, donc, avec une carte remplie de performances. On parlera aussi du combat de Ramzan au KSW ainsi que de l'Ares 17 avec Baki contre Klinkhammer. Et pour traiter tout ça j'ai avec moi Patrick. Donc, bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Donc je pense qu'on va commencer direct par l'UFC 295. Hein. On va surtout parler de la carte principale, parce qu'il y a eu pas mal de grosses performances pour chaque combat. Surtout parler de Benoît Saint-Denis. Hein. Tu l'as trouvé comment toi du coup pendant le combat là? Benoît Saint-Denis, je m'y attendais un petit peu. Ouais. Enfin, dans le sens où je voyais la victoire. Peut-être pas aussi pimpante avec un KO kick. Malgré que dans la vidéo de Gong, on l'a pu le voir à plusieurs reprises. Quand justement, Voirin l'a dit, il y a un kick qui va partir. Ouais. Il est parti ce jour-là. Ah, franchement c'est magnifique. Hein. Ouais. Personnellement quand j'ai vu le KO, j'y croyais même pas. Je me suis dit, il est trop fort quoi, ce mec. Même avec Bonfils, il avait fait comme quoi, il travaillait justement pour casser les avant-bras encore une fois. On peut dire que Voirin, il a fait le taf. C'est vrai. Au sol aussi, avec sa avocat. Benoît, il est bien entouré, quoi. Et ce que j'ai trouvé super impressionnant aussi, surtout, c'est sa capacité à se relever très simplement. Enfin, pas très simplement, mais on dirait que il a pas de. Les retournements, c'était vraiment quelque chose de fou. On voit pas ça très souvent chez les mecs à l'UFC. Enfin, souvent, surtout en plus, Frevola, c'est pas. Ça va, il a quand même de la lutte, il sait contrôler au sol. Ouais, il a de la lutte, mais après, retournement, un peu JJB, on va dire. Ça vient de là pour moi. Donc, il y a une super capacité à se relever, c'est très impressionnant. Et du coup, ce serait très intéressant de le voir, tu vois, contre un mec comme Islam, qui a vachement de contrôle. Voir, parce que moi, je pense pas qu'il arrive à garder Benoît sur le dos comme il le fait avec la plupart des mecs. Hein. Je sais pas, quand même, moi, je suis pas trop de cet avis-là, parce que Islam, pour moi, c'est vraiment le lightweight. Ah ouais? Ouais, non. Enfin, pour moi, c'est peut-être un peu trop tôt pour s'avancer sur ce combat-là encore. L'avenir nous le dira, mais ça peut aller très vite. Hein. Là, en 2-3 combats, s'il fait des grosses perfs contre des grosses têtes. Qui comme grosse tête déjà C'est simple, s'il fait ne serait-ce qu'un Gamrot et après un top 3 avec un Poirier ou autre. Pour toi, le prochain de Benoît, c'est Gamrot? Enfin, tu penses? Moi, je pense que ça peut être lui. Pour moi, c'est le plus probable en tout cas. Parce que direct, il prend un top 10? Ouais, les Poirier, les Gaethje sont beaucoup trop hauts. Ouais. Je pense pas qu'ils vont lui donner un hooker et tout. Là, il a déjà assez prouvé, tu vois. Je pense que direct, ils vont le mettre dans le grand mât avec un Gamrot. Ok. Pourquoi pas en France en plus, parce que on a appris qu'il y aurait sûrement un UFC en mars. Donc, c'est ça. Il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être à Marseille, à Bordeaux ou autre. Carte numérotée peut-être? Ça, c'est encore à voir. Ça, je pense pas. Moi, j'espère. Je pense pas, mais. Moi, j'y crois. Bon, on verra. Peut-être c'est vrai que c'est trop tôt, mais j'y crois quand même. Mais je pense que surtout, on pourrait avoir un BSD en main event. Hein. Donc, c'est très intéressant. Aussi, combat le Komen, Aspinal contre Pavlovich. Perso, pour moi, c'était Pavlo qui devait passer. Ouais. Enfin, après, Aspinal, voilà, il était revenu de blessure. Moi, le profil d'Aspinal, je l'aime bien, bon déplacement, tout ça, puissant. En fait, il est complet. C'est vraiment un poids lourd complet qu'on retrouve peut-être de plus en plus. Et Pavlovich, on n'a pas trop eu la chance de voir sa lutte de Samboïs, je trouve. Bon, je pense que s'ils avaient fait un match de grappling ou quoi, je pense pas que Pavlovich aurait eu l'avantage. Hein. Je sais pas. Mais j'aurais aimé le voir en tout cas plus à ce niveau-là. Ouais. Enfin, tu sais, c'est un Samboïs, quoi. Normalement, il a ce petit truc en plus. Bon, là, en tout cas, il a pris un KO sec. Hein. Non, là, on peut pas dire qu'il a pas laissé de doute, comment il est rentré. Non, c'était un peu trop. Et surtout, le menton d'Aspinal, à un moment, il a pris un uppercut, il a enchaîné Pavlo et il a pas flanché. Ouais. Ça, c'était impressionnant. Très impressionnant, même. Et aussi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai trouvé que c'est une ceinture intérimaire. Mais dans ma tête, c'était la vraie ceinture, en fait. Je me dis que la vraie ceinture quand même. Jones, il est absent pendant 9 mois là. Il
peuvent pas laisser Aspinall sans combat, tu vois, pendant 9 mois. En fait, ils vont être obligés de Oui, laisser la dans la ceinture logique, vacante. l'intérimaire, normalement, ouais. Mais ils vont être obligés de laisser la ceinture vacante. Et après, là, il y a beaucoup de possibilités. Soit, comme ils ont dit, enfin, comme ce qui se dit, ils font un Gann Almeida et le gagnant prend Aspinall, parce que je pense pas qu'ils vont mettre Gann direct là, avec ce qui s'est passé. Bah, ouais, de toute façon, Aspinall, il a rebondi dessus. On peut dire quand même qu'il a assez bien répondu. Enfin, justement, en tout cas, Ouais. Cyril Gann, il n'a pas voulu le prendre. Enfin, il ne voyait pas le grand intérêt. Maintenant, il y a un intérêt. Ah ouais, mais franchement, ça passe pas bien, je trouve. Pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit au dernier Gong Time, c'est un peu une erreur de management. Il aurait dû prendre ce combat-là quand ça lui était proposé. Après, sur le coup, c'est vrai que c'était pas forcément intéressant pour lui. Enfin, quel risque prendre? Pourquoi prendre ce risque? Et dans tous les cas, il l'aurait affronté un jour. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais. Là, au final, il va se Ouais. retrouver à affronter Almeida, qui est moins bien classé. Mhm. Ah non, franchement, Qui est tout aussi dangereux en plus. qui est peut-être même plus dangereux. Hein. Pour Gann, en tout cas, pour Gann, je précise. Ah oui. Parce que peut-être, oui. Almeida, niveau lutte et sol, ça va être compliqué pour Gann, je pense. Après, c'est à voir. À part s'il fait des progrès fulgurants au sol, mais. Ou s'il gagne, peut-être il réussit à pourrir le combat, rentre, il sort, il se fait pas prendre. Enfin, Non, non, ouais, je sais pas si ça va passer, mais on verra. c'est vrai que je mets la balance quand même du côté. On verra, de toute façon, Almeida. on est sûr de rien pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, donc ce n'est que pure spéculation. Mm. Et combat principal, Jerry Prochaska contre Alex Pereira, donc, qui s'est soldé par un KO ou TKO plutôt au deuxième Ouais. round. T'en as pensé quoi de l'arrêt? Parce que il y a beaucoup de choses qui se disent comme quoi ça pourrait être un arrêt prématuré. Alors, à la première vue, enfin, je dirais que à chaud, après combat, pour moi, c'était prématuré. Mhm. Après, ensuite, il y a eu la justification de Iri, justement, il a dit quoi, qu'il Ouais. était inconscient, Mhm. mais que son corps, il était là, il voulait encore combattre. Donc, techniquement, il a avoué que c'est pas si controversé que ça. Quoique l'arbitre, il a fait son taf. Même si on connaît l'arbitre. C'est vrai. Pour moi, on pourrait pencher dans les deux sens. C'est vrai qu'il avait l'air de pouvoir revenir. Mhm. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un combat pour le titre, combat principal au Madison. Normalement, tu laisses un peu durer. En plus, on connaît Prochaska, on sait que c'est un mec qui peut revenir de ce genre de situation. Après, c'est vrai que lui-même, il dit qu'il était out. On voit sur les images quand même, même en plus, Pereira il se retrouve en montée sur lui. Oui. Quand t'es pas bien dans ta tête, je pense que ça peut aller très vite. Hein. Il aurait pu prendre de sérieux dégâts. Donc, pour moi, c'est pas forcément illégitime, prématuré. Je pense que c'est un arrêt plutôt normal. Après, voilà, les gens ils disent ce qu'ils veulent, hein, mais c'est comme ça. Et du coup, on pourrait avoir maintenant un Pereira contre Jamal Hill. Ouais. Donc, je trouve que c'est pas mal quand même, parce que la KT des 93, elle était vraiment un peu morte. Voilà, Et là, on a un début de renaissance. Iri qui revient, Ouais. Poiton qui est monté. Ouais. Là, il y a quand même quelques grosses têtes. On ne sait pas du coup si Adesanya. Mais c'est il juste va le fait peut-être que monter, Prochaska. Parce qu'il y a le call-out quand même. Oh, Moi, j'y crois pas trop, mais. Non, je pense pas. Ouais, moi aussi, mais on sait jamais. On Mais sait jamais. tu sais, par exemple, le fait que Prochaska il retourne dans le classement, tu vois, au niveau des contenders, Mhm. ça rajoute un peu de piment, quoi. Ouais, bah oui, bah On forcément. va avoir des match-up en mode Ankalaev, Prochaska et tout. Mhm. Ça, Walker, tout ça. Donc, Ouais, ouais, il y a des belles têtes. c'est ça, C'est plus les 93 d'avant, quoi. c'est ça, c'est ça. Et toi, tu vois qui pour un Pereira Hill? Pereira Hill, Ouais. je pense Pereira. Ah ouais ça, ouais. Moi, Ouais. je vois plus Jamal Hill, je le vois plus complet. En Genre, fait, Pereira, je le vois jamais à chaque fois forcément gagner. Mais à la fin, il Mais à chaque arrive à fois, me surprendre. C'est à ça chaque le fois, il y a truc. des trucs c'est- bizarres comme avec Pereira. Ouais. Genre, à descendre, en fait, à chaque fois, il se fait dominer, il revient, ou alors le combat, il est un peu mais litigieux. il a un crochet gauche. Enfin, j'ai l'impression à chaque fois, son crochet gauche qu'il Ouais, sauve. il a un crochet un C'est ça peu le truc. cheaté, genre, c'est l'arme secrète, quoi. C'est pas un problème, mais bon, ça fausse un peu les paris ou enfin les prédictions, quoi. Ouais. On a aussi Dana White qui nous a fait quelques annonces en conférence de presse, dont le statut de Benoît, avec son entrée dans le classement, Ouais. Top 10, enfin Ouais. normalement. a priori. C'est à voir. Et du coup, peut-être qu'il va prendre un combattant qui est entre le top 10 et le top 5. Ouais. Ça, c'est à voir. Enfin, en tout cas, il a dit que ça ne le dérangeait pas de lui mettre un jour un top 2 ou Voilà, top c'est 3 ça. pour le faire grimper, quoi. Enfin, en fait, on a l'impression quand même qu'il l'aime bien, que c'est un combattant que l'UFC apprécie et Il fait qu'ils des ont intérêt à guerres, faire monter. il fait des guerres, il a des finishes, il a tout pour être apprécié. C'est ça. Il a son historique aussi. Mm. On a pu le voir hier avec les Américains. Apparemment, ils aiment beaucoup les militaires. C'est Ça ça. joue beaucoup en sa faveur, Mm. tant mieux.
Et pour les plus intéressés, d'ailleurs, sur la chaîne, vous avez la série God of War qui retrace un peu quasiment tous les combats de Benoît sur 8 épisodes. Dont la série, elle commence au premier God of War avec son 3e combat pro. C'est une série découverte un peu de Benoît du début, Ouais, c'est ça. du début de sa carrière, on peut dire. Ouais. Donc c'est cool, vous avez tout ça sur Gong pour vous retracer un peu son histoire, c'est sympa. Et ce qui est intéressant, c'est, on va revenir un peu dessus, c'est l'instinct de Daniel en fait. Ouais. Il avait pressenti un peu que c'est qui qu'ils allaient passer quoi. Ouais, du coup, après ça, c'est un peu une exclue Gong, on va dire. Dans les offs, il a retravaillé justement le kick à la sortie Sortie de corps à corps. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, s'il l'a fait, c'est pas anodin, c'est que voilà, il sentait quelque chose et Parce que Daniel nous a annoncé que c'est pas quelque chose qu'il avait travaillé spécialement pour le combat, c'est quelque chose qu'il travaille depuis très longtemps, les kicks comme ça en sortie de clinch. Et là, c'est sorti comme ça, quoi. Il l'a senti, il l'a balancé et KO. Donc c'est cool, quoi, parce qu'on voit vraiment que le travail qu'il fait avec Benoît, en fait, ça rentre et ça paye. C'est vraiment je trouve que c'est un beau duo en fait qui forme. C'est vraiment très complémentaire entre un coach comme Daniel qui a beaucoup de savoir et beaucoup d'expérience, après, quelqu'un comme Benoît qui n'a pas peur d'appliquer en fait des techniques. Aussi, je pense qu'il doit être plus facile à driver qu'un autre combattant. Ouais, c'est vrai. Bon, il a le mec. C'est un ancien militaire, du coup, je pense que ça doit jouer. Il a plus de maturité qu'une autre personne qui a sûrement 27 ans, peut-être même 30 ans, voire plus. Il a beaucoup d'expérience dans la vie, ça c'est sûr, c'est indéniable. Et ça doit jouer, quoi. Et Daniel Vorin, il en tire profit. Et toute sa team, en vrai. Ouais. De toute façon, c'est celui qui fait monter la team. Hein. De toute façon, on voit à peu près toute la team Voirin, c'est quasiment que tous des finisseurs, tous des guerriers. Romain Debienne, Mathieu Leto. Franchement, c'est une belle team. Ouais. C'est une belle team qui a de l'avenir, je pense. Et je pense qu'on a fait un peu le tour pour l'UFC. Ouais. On va mettre un petit clap de fin pour ça. On va passer au combat de Ramzan, au KSW. Ouais, KSW. Donc on a pu voir Ramzan. Il a eu un petit souci avant son combat. C'est la pesée. Ouais, la pesée. Donc, 4 kilos. Ouais. 4 kilos, ouais. Après, bon, il a pu le justifier. Enfin, ils ont pu justifier ça de son côté. Insuffisance rénale aiguë, donc problème de santé. C'est vrai que 4 kilos, quand même, c'est énorme. Tu fais pas le poids dans la KT où tu es censé combattre. Je crois que tu fais pas le poids dans la KT au-dessus. Je crois qu'il était juste au poids pour les 70. Ah ouais? Ouais. Mais du coup, est-ce que. Il y avait 200 grammes ou un truc. Ouais. Enfin, je suis pas sûr à 100%. Hein. Mais est-ce voilà, que du coup, ça serait pas plutôt un 70 qu'un 66? Parce que quand même, il est costaud. Il est costaud. Il est buff, hein. Peut-être se diriger vers la KT des 70 finalement. Et arrêter d'essayer de mettre sa vie en danger à ce niveau-là. Bon, en tout cas, ils lui ont trouvé un combattant un peu de secours, quoi. Ouais, c'est ça. Au dernier moment, qu'il a terminé au premier round. Soumission, étranglement semi-arrière. C'est une belle soumission en tout cas. Ouais, donc, ça reflète pas son niveau malheureusement. On n'a pas eu le Ramzan qu'on voulait voir. Bon, je trouve que ça va franchement. Ouais, ça va, mais il fait un beau début de carrière. Ouais, bon début de carrière, ça c'est Ouais. vrai, mais j'aurais voulu le voir contre le vrai adversaire, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un peu dommage. Ouais. Enfin bon, c'est comme ça. On verra ce que ça donne par la suite. L'Ares 17. Ouais. L'Ares 17 avec Baki. Donc Baysangour Shamsudinov contre Félix Klinkhammer. Ça. Un très gros combat. Si vous ne connaissez pas trop Klinkhammer, essayez de regarder vite fait. C'est un mec qui est très. Pas sous-coté, mais qui n'est pas très connu par rapport à son palmarès, son record. Il est à 9-0. 9-0 avec pas mal de finitions. Je crois qu'il n'a qu'une seule décision. Je crois que c'est ça aussi. Et en fait, au final, là, Baki, on ne l'a pas encore vu contre des top niveaux, mais là, on a vraiment deux mecs qui ont le vent en poupe un peu. Qui s'affrontent pas au top, mais aux portes de l'UFC. Est-ce que toi, tu penses que par exemple, le gagnant, il pourrait intégrer l'UFC après? Intégrer l'UFC, je sais pas trop. Ou c'est un Contender Series ou un truc comme ça. Contender Series, pourquoi pas, mais intégrer l'UFC, je pense que c'est assez tôt. Ouais. Et on connaît un petit peu maintenant. J'ai pas envie d'être mauvaise langue et dire que le Management Factory et l'UFC en ce moment, ça a l'air un peu compliqué. On peut voir avec Imavov justement qui part d'un côté. Ça perd un peu, on va dire, de l'élan, de son élan, le Management Factory. Donc je sais pas si directement il pourrait avoir sa place, même si on connaît la clause, tout ça. Je sais pas si c'est le moment où l'UFC ira voir Fernand. Ouais.
Surtout qu'en c'est un peu plus, compliqué, quoi. surtout que pour Baki, en plus, il y a la possibilité de l'UFC, mais il y a aussi la possibilité du PFL avec Ouais. le combat de Doumbé. Parce que, Bah, on a vu sur les réseaux, ça chauffe encore, ça continue de chauffer. Doumbé, apparemment, il a l'air prêt ouais. pour prendre le combat. Mm. Baki, j'en parle même pas, lui, il est chaud, il est vraiment chaud depuis le début. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils font ce combat-là en France, là, ils Bah, te remplissent c'est une salle de fou. Concrètement, niveau MMA français, c'est la plus grosse rivalité qu'on ait eue. Il n'y en a Mm. pas une au-dessus. Bah, je pense que, pas en termes sportifs, bien évidemment, mais ce serait le combat avec le plus de hype qui a été fait pour l'instant, même en France. Ouais. Là, même un Gan Tuivasa, c'était pas. Les gens Non. adorent, c'est l'UFC, c'est le top niveau. Mais là, c'est vraiment deux Ouais, il personnalités y a une françaises. histoire, c'est franco-français, on peut voir, tout le monde a les dessous. Mm. Ça se Et puis, pique des il y a deux vraiment de la côtés. curiosité, tu sais, on sait pas ce que ça donne. Mhm. Enfin, il y a certains disent, ouais, bah qui il est au-dessus, non, Doumbé, vous avez vu ce qu'il a fait à Zebo. Vraiment, là, il y a une grosse curiosité pour ce combat-là. C'est comme un peu ce qu'on avait avec Doumbé-Zebo. Hein. On savait pas trop ce que ça allait donner. On n'a pas été déçus. Là, Mhm. pareil, on peut s'attendre à tout, hein, que ce soit d'un Ouais. côté comme de l'autre. T'as quand même un petit penchant pour l'un des deux ou pas s'il y a un combat à venir? J'ai pas de penchant, moi j'aime bien le style des deux. Ok. Après, je vois plus. Franchement, en fait, c'est trop incertain. C'est du Ok. MMA, c'est pas des maths, hein, on Oui, peut c'est pas vrai. savoir. Mais après, pour moi, Baki, pour l'instant, reste un peu plus complet. Ok. Un peu plus complet et je pense qu'on l'a pas vu encore à son top niveau. Je pense qu'il s'est pas encore libéré vraiment dans la cage. Je pense aussi. Tu vois, il Enfin, finit on pas a- encore on a pu le vraiment. voir, Alors ouais. qu'il a de la patate. Hein. Franchement, pour moi, il a pas encore juste libéré son On punch a dans la l'impression cage. que ses adversaires, il est détruit complètement, Mm. qu'à la fin, il joue avec eux. Enfin, Ouais. le dernier Arès, là, je pense qu'il pouvait le finir 20 fois, Mm. mais je sais pas, t'as l'impression qu'il voulait pas le terminer, il voulait jouer avec lui. Ouais. C'est un fauve, quoi, le truc. Surtout, moi, j'imagine là l'effervescence qu'il y aurait dans la salle. Je pense qu'il n'y aura pas que des fans Doumbé ou que des fans Baki. Enfin, il y aura vraiment des deux. On peut même s'attendre à des petits débordements, je pense, dans la salle. Mais en plus, tellement, PFL, quand même. Non, ça c'est très intéressant. On a aussi le Common Event, Mustafa Aida contre Yunusov. Ça, en fait, elle est assez sympathique quand même cette carte de l'Ares. Moi, je trouve qu'à chaque Ares, il y a des combats de plus en plus intéressants. Mhm. Je sais pas ce que De t'en plus penses. Ouais, plus en plus intéressant et Mais je trouve je dirais que c'est. plus équilibré aussi. Enfin, Ouais. là, ça commence à. Enfin, ça commence, c'est un grand mot de dire commencer, mais je trouve que l'équilibre est mieux maintenu cette fois-ci, Mm. comparé à celui d'avant. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y avait plus de. Mais je justement, trouve des que tu vois, combats par avec plus exemple, de fossé. la hype que chaque Mhm. Ares nous procure, c'est un peu représentatif de l'évolution du MMA en France. Ouais, Enfin, de plus en plus de gens s'intéressent à ce genre de combat franco-français et tout. Enfin, franco-français, je parle de Baki, Oui, mais là, oui. par exemple, avec Baki Klinkhammer, c'est très intéressant aussi. Et c'est vraiment sympa d'avoir ce genre de truc avec des orgas françaises. Mhm. On avait pas ça il y a quelques années, on n'avait même pas de MMA il y a quelques années, et là, d'avoir des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Aussi, on va parler un peu des Français qui combattent là ces prochains mois. Qui à sont annoncés l'international. aussi, ouais. Ouais. Donc premièrement, on a Kevin Jousset. Kevin Jousset, donc le Français qui s'entraîne au City Kickboxing en Nouvelle-Zélande, qui combattra en Chine, à Shanghai, le 9 décembre, contre Kenan Song. C'est un combat plutôt bien, je trouve. Il fait son petit chemin de croix, Jousset. Toi, tu le trouves comment plutôt Kevin Jousset Ouais. Franchement, j'aime. Niveau striking, voilà, tu sais, il s'entraîne où, donc Ouais. il est assez impressionnant. Mm. Lutte, sol, tout ça, enfin. Je saurais pas trop quoi dire, mais vraiment, c'est son. Je trouve qu'il a un bon judo et tout quand même. C'est Une belle projection de ça, ouais, Ouais, ouais. c'est vrai. Mais moi, c'est tout ce qui est debout qui m'a impressionné du gars, quoi. Ouais. C'est Ça, encore une fois, tu vois, genre le fait d'avoir des combats comme ça avec Jousset à l'UFC, mhm. en fait, on se rend compte qu'on a commencé à avoir pas mal de Français à l'UFC. On a la signature d'Oumarcy aussi, Ouais, qui, bon, ça n'a pas encore été annoncé parce que je crois qu'il a eu une opération il n'y a pas très longtemps. ouais, bah Mais bon, justement, ça va il y pas a quelques tarder. jours. Ouais. Ouais, il a fait une Mais là, on publication a sur plein Insta, ouais. de Français par-ci par-là qui combattent, c'est vraiment sympa. Et un autre combat, on a aussi Taylor Lapillus Mhm. contre Farid Basharat. Je crois que c'est ouais, à l'Apex. Je sais plus exactement la date. Mais Basharat qui avait combattu à l'UFC Paris. Mhm. Je sais pas si tu t'en souviens, c'était contre Rodriguez. Ouais, C'est un des combats qu'on avait eu au début. C'est un mec qui a pas mal de sol, qui est invaincu. Et là, ça va être un vrai test quand même pour Lapillus pour savoir s'il a encore le top niveau pour l'UFC, quoi. on avait vu quand même son dernier combat à la Pilus,
Ça peut le faire. Moi, je pense que ça peut le faire. Ouais. La pilule, il est encore là, même si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu avant. Enfin, Ouais. franchement, j'avais l'impression que le mec il Ouais, est toujours là, quoi. Moi, j'étais pas déçu, mais je trouvais ça dommage qu'à l'UFC. Parce qu'à l'ARES, on avait vu que c'était un peu libéré, tu sais, il était un peu plus agressif et tout. Surtout, je pense à son combat contre Demarte Peña. Il était vraiment agressif, il chassait et tout. Ouais, après, Là, j'ai trouvé un peu plus. c'est pas le même enjeu. Il y a, Oui, il y a voilà, la mais j'ai stratégie, trouvé, la j'ai tactique, trouvé ouais, qu'il c'est était ça. retombé dans la tactique un peu, genre je rentre, je ressors, tu vois, à l'UFC. Mhm. Donc, c'est intéressant de voir là quelle Ouais, ici, tactique il on va adopter. se sécurise, hein. C'est à l'UFC, il faut pas faire de faux pas, quoi. Ouais, c'est Il ça. a pas tort. C'est ça, après, bon. Il avait déjà fait un premier run à l'UFC, tu vois, il manquait un peu de finition. Faut pas refaire les mêmes erreurs. L'UFC, tu vois, ils aiment des combats engagés et tout. Faut aussi donner un peu de spectacle. Ouais, pour bien monter, forcément, il faut avoir des combats plus tôt, c'est vrai. Et j'ai oublié de vous préciser, mais on aura Oumar Sy, donc sur le prochain podcast de Gong, pour un Gongcast, où il nous racontera un peu sa vie, son parcours, sa carrière. Donc soyez à l'affût. Et donc on a aussi un autre Français qui combat au Bellator. C'est ça, on a Yves Landu, du coup, coaché par un grand connu de la chaîne, podcast Tel et Feu, L'éminent Cyril Diabaté. Justement, Yves Landu qui sera contre Kobayashi, un japonais qui est en 27-5, qui a déjà combattu au Bellator 2 fois, en 2016 et en 2015. Ouais. Et justement, qui a perdu 2 fois, malheureusement pour lui. Il s'est fait repêcher, donc On espère que Landu le retège à coup de. Ouais, 3e coup de défaite pied aux fesses. Bellator. Ouais. On espère. Hein. Ouais. Ah, ce serait sympa. Moi, j'aimerais bien voir Landu briller un peu comme ça. Le voir contre des noms. Parce Ouais. que je trouve que c'est quelqu'un qui a un style très atypique. Et style, Il vient du de toute façon, breakdance. c'est Yves Landu, hein, c'est le style, c'est ça, Ouais, c'est imprévisible, tout ça, qui fait des trucs En plus, fous. franchement, au Bellator, je crois qu'il a perdu qu'un seul combat. Et il fait toujours des belles perfs. Hein. Il fait des belles perfs et surtout qu'il est bien accueilli. Il Ouais. est bien accueilli et il est adoré, j'ai l'impression, par le public français. Dernier Bellator en France, je sais pas si t'as vu, mais dans la salle, quand il fait chaud. Ouais, mais c'était un truc de fou. Ouais. Bellator, c'était un truc de fou avec Landu. Non, Landu, on aime, on valide. Donc, n'hésitez pas à donner de la force. En parlant du Bellator, il y a une petite nouvelle qui vient de tomber là avec le clan Nurmagomedov. Ousmane Nurmagomedov. Alors, il est suspendu 6 mois pour dopage. Le mythe Nurmagomedov, est-ce qu'il s'est pas un peu cassé là? Un peu, dans le sens où la grande invincibilité de la famille. C'est pas tellement invincible. Oui, mais des trois, Ouais. les 3 têtes justement, les 3, on va dire, plus connus à chaque fois. Enfin, c'est connu sur les réseaux, tu vois l'image à chaque fois. Oumar Osman, tout ça, Khabib, à chaque fois ils mettent le record 0. Maintenant. Le truc, c'est fini. que quand on pense au clan Nurmagomedov, on se dit, les guerriers des montagnes et tout, les mecs, c'est des saints, tu vois, c'est pas possible qu'ils se dopent. Ouais. En fait, non. Bah, Et là, même, ouais. on peut penser à Islam Makhachev, il s'est déjà fait choper pour dopage. Et hein. justement, Les gens c'est- oublient parce qu'il n'a pas eu de suspension, mais je sais plus exactement c'était quel produit, mais il a déjà été chopé, je crois que c'était avant son combat contre Drew Dober. Ouais, je crois aussi. Donc les gens qui disent, ouais, lâchez ça avec Mais même, de toute façon, Nurmagomedov et tout. en soi, c'est le gratin du MMA. Mais oui. J'ai envie de dire, il y a sûrement plus de dopés dans le gratin que dans les. C'est évident, ouais. dans C'est le plus bas, quoi. gangréné par le dopage et penser que certaines personnes sont exemptées, c'est juste être naïf. Quasiment tous à haut niveau, ils sont tous. Après, voilà, ça c'est. C'est des spéculations, c'est ça. mais là, regarde, on a une petite preuve quand même. Hein. Ouais. Donc bon. Mais voilà, Pour mais ouais, ça va en pour remettre ça, là, une et du couche, en coup- tout cas, pendant plusieurs mois sur le clan Nurmagomedov. Ouais, ils Ouais. le sont. Bon, ça c'est à voir encore. Et du Si coup, les en autres- plus, sa victoire contre Brent Primus, elle est annulée, c'est ça? C'est ça. Ouais. Déjà, il est déchu du titre. Ah putain. Déjà, il y a ça. Et en plus, ça, ouais, c'est annulé. Et Primus, du coup, il réintègre le tournoi. Oh la vache. Franchement, je trouve que c'est un coup dur quand même pour le Bellator. Parce Bah, que le- Ousmane le- Nurmagomedov, c'était un peu leur tête. Franchement, c'est la tête du d'affiche. Bellator. C'est vrai, Ouais. numéro 1. Après, il y a qui? C'est Ryan Bader? Y a personne. Non, il n'y a personne. Mais ça, plus généralement, le Bellator, en fait, ils sont en train de chuter. Hein. Il y a les Pitbull aussi, mais bon. Non, les ouais, Pitbull, voilà. ouais. Et oui, mais bon, c'est donc connu, quoi. Franchement, dites-tout dans les commentaires si vous êtes hypé par le Bellator et tout, mais nous, on a l'impression que c'est un peu en train de mourir. Hein. Il y a les rumeurs de rachat, je sais pas si elles ont été avérées Je crois C'est avéré je crois que c'est racheté, Hmm. mais il y a. par le PFL. Hein. C'est ça, c'est exactement ça, par le PFL. Et pour l'instant, le Bellator va rester tel qu'il est. Ils vont continuer à
à faire des combats Ouais. du Bellator. Ensuite, je sais pas s'ils vont avaler le truc. Moi, ce que je pense, c'est que le Bellator, ça va couler. Ok. Et qu'en fait, ils vont récupérer le roster du Bellator. Ils vont utiliser la hype qu'ils ont pour l'instant pour faire monter le PFL en gros. Ouais, je ça pense peut qu'ils être vont ça. récupérer les combattants du Bellator, Mhm. ils vont les inclure dans le PFL. Et après, peut-être changer la formule, puisque le tournoi, Ouais. il peut pas rester ainsi s'il y a un gros roster. Et tous les playoffs, tout ça au PFL, je pense que ça va rester ou justement ils vont. Je sais pas, c'est une bonne Non. question. Franchement, c'est à voir. Après, c'est encore une fois. D'ailleurs, attends, parce que là c'est un truc intéressant. Est-ce que vous comprenez plutôt le système du PFL avec les playoffs ou pas du tout et vous êtes assez perdu? Quand vous regardez, vous êtes là pour regarder les combats et c'est tout. Parce que franchement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent et qui essayent même pas de comprendre. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est une bonne formule à la fin? Moi, je pense pas. Je pense pas. Franchement, c'est compliqué le sport pour rien. Ah, ils ont copié un peu NBA, tout ça. La tête du PFL, c'est des Franchement. mecs de la NFL. Donc, Il y a, on cite, quoi. y a pas à réfléchir trop. Hein. Pour moi, le système modèle, c'est l'UFC. C'est Ouais. simple, ça marche. C'est... Mais après, il faut se tirer son épingle du jeu aussi. Ouais, mais pas comme C'est ça. ça le truc. Là, Ouais, il faut toute trouver le quelque truc. chose. En vrai, avec les tournois, il y avait un bon truc à faire parce que c'est Mhm. vrai que l'UFC ils font plus ça. Et c'est intéressant quand même le système des tournois, mais Après, s'ils font plus ça, peut-être il y a une raison. même la smart cage et tout, les statistiques à tout va, c'est trop. Après, C'est pas des maths. après On sur, est là sur pour le voir de la PFL, bagarre. il y tu a vois. un truc qui est bien quand Ouais. même, c'est l'organisation des combats de boxe. Avec le P. Attends, de quoi? Bah, les combats de boxe avec le PFL qui reprennent les boxeurs, tout ça. Ouais. Donc on peut se dire que voilà, là c'est un moment tournant où les boxeurs. Il Enfin, y a Jack Paul. Hein. Il y a Jake Paul, c'est vrai, Ouais. mais justement il y a des boxeurs qui acceptent des combattants de MMA. Mhm. Maintenant il y a des combattants de boxe qui veulent venir faire du MMA apparemment. Enfin, bon, on a vu Fury, on ne sait pas si c'est vrai, s'il va le faire ou pas. Je pense pas, mais bah, par de toute façon, contre, on connaît Fury, il parle à chaque fois et il aime on bien. a Wilder par contre. qui Par a contre, pas on a mal Wilder, parlé. lui, qui est intéressé. Bon, bah, j'imagine contre un Ngannou, voilà, il va faire ça. On va voir ça. Bah, c'est vrai que ça paraît être la seule possibilité en fait pour le PFL de vendre le combat d'Ngannou. Ouais, Parce qu'à part lui, il n'y a pas grand monde en fait à donner Ouais, en y a pâture personne. au Predator. bah c'est ça. Donc après, Mais franchement bon, là, il. mettre Wilder quand même contre Ngannou en MMA, En fait, voilà, c'est ça le problème du PFL, c'est qu'il n'y a pas de niveau en fait. C'est que des one shots. C'est. il y a du niveau, mais vraiment, c'est genre un ou deux combattants. Mais par non, mais il y a KT. du niveau, mais il n'y a, en poids lourd, a pas le top niveau. Non. Ils ont qui en Mais il poids n'y lourd a pas de carte qui vend surtout. Enfin, quel nom on va vendre? Ngannou? Bah, Doumbé. Ngannou, il peut pas peut pas tenir le PFL sur ses épaules tout seul. Non, non C'est- plus. il est en fin de carrière en plus. C'est une belle signature. Hein. Et surtout Mais c'est qu'il, pas comme ça qu'ils vont dépasser son l'UFC. contrat, il l'a bien négocié. On a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut au PFL, quoi. Ouais, c'est le boss. Franchement, on verra. C'est un combattant On verra bien ce que ça qui donne. qui a une organisation, on va Ouais. dire. C'est ça le truc. Ouais. Et même Jake Paul, pareil, tu vois, c'est pas un mec, il va pas faire sa carrière en MMA, tu vois. Il Ouais. va peut-être faire un one shot, après il va retourner en boxe, et puis voilà. On a aussi l'annonce du combat de McGregor qui a été un petit peu plus officialisé, mais on va pas non plus s'avancer trop là-dessus, Mhm. parce qu'on n'est pas encore certain, parce que pendant l'UFC 95, on a eu une info qui a tourné sur pas mal de gros comptes Insta, comme quoi il combattrait à l'UFC 300. Ouais, gros compte, bah même gros site aussi. Enfin, on a pu voir que justement ça a été annoncé, mais aussi tu peux voir la shape de McGregor. Mm. Tu vois les anciennes photos, Ouais. les photos actuelles, il est plus fin, il est plus fit, on a l'impression qu'il est plus adapté donc au MMA. Et moi je me posais une question, c'est est-ce que s'ils mettent McGregor en combat principal de l'UFC 300, est-ce qu'ils peuvent mettre des combats pour le titre après lui? En dessous, Ouais. ça ferait quand même bizarre. Enfin, ça veut dire tu mets le combattant Mm. au-dessus de la ceinture, l'instance vaut moins qu'un combattant. Enfin, c'est un peu spécial quand même. Même si c'est McGregor, Mm. forcément c'est le nom qui va le plus vendre. Ça c'est sûr à 100%. Ah, le truc c'est que s'ils mettent McGregor en common event, ils perdent peut-être 25% du pay-per-view. Il y a moyen, ouais. Ça doit être le nom que les gens voient en premier. Après, logiquement, ils peuvent pas mettre McGregor en fait autre part que le combat principal, mais dans ce cas, ça voudrait dire que y aurait pas d'autres combats pour le titre. Oui, ça veut dire à chaque fois, les autres combats, ça va être des deuxièmes, des troisièmes, ou enfin Parce que du c'est top pas- 10, quoi. À chaque fois, du top 10 qui va s'affronter et pas de ceinture. Ouais. Après, en vrai, moi, ça me va. Franchement, Ouais, ça me va aussi. un mais, McGregor avec plein de gros combats, non, tu vois, non, des je contenders. pense que ça va à tout le ouais. monde. Hein. De toute façon, le retour de McGregor. Ouais. Va hyper Donc on beaucoup verra, trop de il gens. n'y a rien d'officiel encore pour l'instant. Mhm. On va aussi finir sur une annonce de jeu concours avec le Dynamite MMA qui revient le 10 février à Montpellier. Et avec Gong, donc on vous fera gagner des places en tout cas. Donc restez à l'affût sur ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de l'actualité là. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du podcast. Lâchez des commentaires, des pouces bleus, abonnez-vous. YouTube, Instagram, La TikTok, totale. partout.
partout, donner de la force et on se retrouve la semaine prochaine sur Gong Time. Try the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats,